Souvent même pour avoir le petit pain, c'est difficile. La femme, avant d'accoucher, elle ne souffre pas. Amen. Elle n'a pas de douleur. Elle a ça. Est-ce que le serpent, il a pied? Non, Dieu l'a maudit. Alléluia. Amen. L'homme avait une autorité surnaturelle. L'homme était le seigneur de la terre. Mais quand l'homme a vendu à Satan, sinon Satan, quand il est quitté, il n'avait rien. C'est quoi la Bible dit? Malheur à la terre. Parce que le malin est descendu. Quand il est venu, peut-être c'était son boubou seulement. Sinon lui-même, il n'avait rien. Donc c'est ce qui est en nous là qu'il est venu voler. Parce que quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, il a trouvé s'en foutaise. Pourquoi? Parce qu'il était le fils. Satan c'était un beau gosse. Alléluia. À cause de ça, on a donné le nom Lucifer. Pas n'importe qui. Donc quand il a vu que comme lui c'est un ange de nous sommes à l'image de Dieu, il a vu ça en foutaise. Donc lui, il ne peut pas venir nous servir. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc dans son orgueil, il a convaincu un tiers d'ange. La Bible précise un tiers d'ange. C'est-à-dire pour être avec lui, pour se rébeller contre Dieu. Donc lui, il a trouvé ça injuste. Alléluia. Amen. Satan a trouvé ça injuste. Comment lui qui était avec Dieu. Et puis, c'est la dernière chose qu'il vient de faire. C'est cette dernière chose-là qui le ressent. Et puis ce qui m'énerve, il a tout mis en cette chose-là. Alléluia. Donc, il y a eu palabre là-bas. C'est-à-dire le combat était déjà gagné là-bas. Satan, il connaissait déjà où sa place. Donc quand il a été parachuté, vaincu en haut, quand il est descendu, il est venu maintenant pour voler ce qui est en nous, pour blesser Dieu. Pour toucher le cœur de Dieu. C'est pourquoi vous verrez qu'une fois que tu pêches et que tu viens peut-être dans le temple de Dieu, dans un lieu saint, dans le tabernacle, tu verras qu'il y a un esprit d'accusation qui va t'accuser pour dire, oh, toi hier il n'était pas bien avant les clôtures. Toi tu avais dit quoi à Dieu? Oh, faut pas te tromper. Amen. Faut pas te tromper. Je t'ai vu, j'ai passé chez Abia. Ton esprit, c'est-à-dire il y a un esprit d'accusation. Donc tu es dans le tabernacle, tu es dans le lieu saint, mais toi-même, tu n'es pas là. Elle dit, ton cœur fait pas la peur. Quand le Seigneur parle de la crainte, ça ne veut pas dire qu'il faut fuir Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir peur de Dieu. Alléluia. Amen. La crainte, c'est de faire sa volonté. Ce qu'il te dit de ne pas toucher, ne touche pas. Parce que lui, Dieu, il sait ce qui est bon pour toi. Amen. Il sait que si ta main va toucher telle chose, ça va se gâter, ou bien cette chose va te gâter. Amen. Alléluia. Amen. Là, même s'il y a deux cas, si tu as touché que la chose s'est gâtée, ok, il n'y a pas de problème. Mais si la chose te gâte, ça, c'est dangereux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'homme avait une autorité. L'homme a quelque chose d'extraordinaire en lui. Amen. Que le diable même n'a pas. C'est pas quand vous êtes là, quand un enfant de Dieu ordonne au nom de Jésus, le démon gagne temps. Bon, tu vas me dire c'est parce que l'être là, il est trop fort. Non. Ce qui est en lui, ce que Dieu a mis en lui, c'est ce qui lui donne le pouvoir de ordonner au nom de son Dieu. Et cette chose commence à plier bagage. Mais une fois que toi-même tu ne ordonnes pas, tu ne prends pas l'engagement de te débarrasser de cette chose, tu verras que cette chose va continuer toujours à te manipuler. Tu deviens maintenant l'esclave de cette chose. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tu verras qu'à chaque fois où tu veux entrer dans la présence de Dieu,
tu verras que cet esprit d'accusation viendra. Il attend toujours à ce que tu es prêt pour venir dans le tabernacle. Amen. Tu es prêt pour venir à la présence de Dieu. Amen. Tu es prêt pour t'approcher du trône de Dieu. Amen. Et il vient devant toi. C'est pas souvent vous verrez que il y a d'autres, quand ils disent dimanche ils vont venir à l'église, dimanche arrive, ils sont là jusqu'à, souvent c'est la paresse qui les prennent. Souvent ils se disent non, l'autre dimanche. Souvent ils se disent non, ils ont un programme. Souvent ils se disent non, ils vont dormir un peu. Donc on a dormi un peu là, c'est sommeil. Alléluia. Il vient toujours se présenter pour ne pas que tu t'approches du trône de Dieu. Pour ne pas que tu vas rencontrer le roi. Parce que le roi a quelque chose à te remettre. Et cette chose va te permettre de faire éloigner l'esprit qui viendra t'accuser. Amen. Donc il va t'empêcher à tout moment de ne pas entrer dans la présence de Dieu. C'est pourquoi vous verrez des enfants de Dieu arriver à un certain moment, quand ils viennent à Jésus, ils ont des ailes. Mais arrivé à un certain moment, ils se rabaissent. Vous les voir maintenant en train de parler de Jésus, vous les voir maintenant en train de venir à l'église, vous les voir maintenant en train de vraiment servir le Seigneur, c'est difficile. Pourquoi? Parce que l'esprit d'accusation, ils se sont laissés. Ils ont vendu ce qui était en eux. Donc l'esprit, il devient maintenant esclave de cet esprit. Donc cet esprit, à chaque moment, quand il voit que l'enfant de Dieu doit venir devant son Père, pour vraiment, alléluia, remarquez. Amen. La Bible dit quoi? Il y avait un père qui avait deux enfants. Alléluia. Amen. Et ces deux enfants, il y a un dedans qui a dit non, le père n'est pas encore mort. Il dit à son papa, lui, il veut son héritage. Le père dit ok, il n'y a pas de problème. Donc il a partagé. Lui, il a pris pour lui. Son grand frère est resté avec papa. Alléluia. Amen. Donc le petit frère, il a pris pour lui. Et puis il a fait quoi? Il est parti. Donc quand il est parti, il a fait yaya. C'est-à-dire sa vie était une vie de débouche. Parce qu'il avait l'argent. Son papa a partagé. Ton père n'est pas encore mort. Tu t'en vas prendre l'héritage. Alléluia. Le père, peut-être s'il te dit, il ne te donne pas, tu as dit non. Papa aime trop grand frère. Papa aime trop celui-là. Papa, toujours. Mais la personne n'est pas encore morte. Tu t'en vas prendre l'héritage là, c'est pourquoi? Est-ce que tu es prêt à utiliser ce qu'il est en train d'utiliser? Parce qu'il peut te donner sur le champ et ça va te détruire. Pourtant, le père ne donne pas quelque chose qui va détruire son enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand il a pris sa part d'héritage là, lui, il allait vivre sa vie. Comme on le dit, je vais vivre ma vie. Il est parti. Il a vu sa vie là. En tout cas, quand il vit là, il a fait. Alléluia. Amen. Mais par fini, il est sorti réduit. C'est-à-dire pour avoir la nourriture, la Bible précise, bien pour manger même c'était difficile. Amen. Il se retrouvait maintenant sur ceux qui élevaient les porcs. Pour voir si vraiment il peut avoir la nourriture des porcs aussi pour faire quoi? Par fini, il est entré. Regarde, ce matin, si tu peux entrer en toi-même pour dire Seigneur, vraiment je reconnais. Père, je viens à toi parce que je vais être saint. Tu verras la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Amen. La Bible dit quand il est allé, il a commencé à demander. Même il ne gagnait pas. Il a dit la nourriture même des animaux là, il ne gagnait pas. Il s'est assis et il est entré en lui-même. Il dit j'étais chez mon papa là, j'étais à l'aise. Aujourd'hui me voici. Vraiment, je vais retourner vers le Père. Amen. Je vais retourner vers le Père. Amen. La Bible dit, il est revenu. Quand il est revenu, c'est le Père qui a couru et a lui accueilli son enfant. Amen. Amen. La Bible précise bien, même le grand frère qui était resté avec le Père, il n'a jamais tué de taureau. Amen. Et il n'a jamais sacrifié peut-être un gros mouton pour fêter pour son fils aîné. Amen. Il n'a jamais fait. Mais l'enfant qui a pris l'héritage, qui allait vivre sa vie de débouche,
quand il est revenu, quand il a reconnu que ce qu'il a fait n'était pas bon, quand il est revenu au pied de son père et qu'il a demandé, papa, j'ai péché contre toi. La Bible précise qu'il a dit, papa, j'ai péché contre toi. Amen. Pardonne-moi. La Bible précise bien, c'est le père qui a couru, qui est venu accueillir son enfant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Automatiquement, le père a ordonné à ses gars, ses serviteurs, allez rapidement, me tuer vraiment ce taureau-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fête. Mon enfant qui était perdu, mon enfant qui était parti, Amen. mon enfant qui ne se retrouvait plus, mon enfant que je ne voyais plus, qui était délaissé, aujourd'hui il est revenu. Donc tuez-moi ce taureau, parce qu'aujourd'hui c'est la fête. Amen. Jésus. Aujourd'hui c'est la fête. Amen. Aujourd'hui c'est la fête. Regarde, ce matin je vais te dire une seule chose. Ne calcule plus ce que tu as fait. Regarde, tu viens de reprendre un nouveau départ. Amen. Regarde, ne vois plus les péchés. Ne vois plus les péchés de ta jeunesse. Tout ce qui est passé, ne vois plus ça ce matin. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ne te souviens plus de ça ce matin. Parce que la parole qui va venir à toi va tout effacer. Amen. Ne t'accuse plus. Pour dire, est-ce que si je prie, le Seigneur va m'entendre? Ne te dis plus, est-ce que si je viens à Christ, il va m'accepter? Amen. Ne te dis plus, est-ce que si je fléchis genou, le Seigneur va m'accepter? Amen. Moi qui étais voleur, moi qui étais fumeur, moi qui étais soulard, moi qui étais un incrédule, un assassin, un criminel. Amen. Est-ce que si je fléchis genoux, est-ce que si je viens au Seigneur, il va m'accepter? Frère, soeur, ce soir je veux te dire une seule chose, de ne plus te rappeler de ces anciennes choses. Amen. Parce que les anciennes choses ce matin sont passées, mais Amen. toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne te souviens plus. L'enfant, quand il est revenu, son père était content. Il a invité ses voisins, ses voisines, ses enfants, tout le monde. La Bible précise que tout le monde était là pour fêter l'arrivée, le retour de cet enfant. Il pouvait le dire, va là-bas, moi je ne suis pas encore mort, et puis tu viens président, tu as gardé l'argent jusqu'à, tu as revenu ici encore. Non, va, je te reconnais. Non, le père n'a pas fait ça. Mais quand le grand frère est revenu, il dit, non papa, attends, c'est foutu sur quel c'est quoi? Depuis moi je suis là, tu n'as jamais tué un mouton pour faire un sacrifice pour moi. Lui qui est venu, il t'a dit non, partage l'héritage, moi il n'a pas partagé l'héritage. Pourquoi lui il allait vivre sa vie juste là, il a tout gardé maintenant, il va venir pour dire non, papa pardonne-moi, et puis tu tues le mouton. Pourtant moi-même d'ici le nez, tu n'as jamais tué un mouton. Amen. Son papa dit mon fils, calme-toi, toi tu es avec moi ici. Ce qui est pour moi c'est pour toi. Ton frère il était perdu, ta soeur elle était perdue. Elle est revenue, alors c'est la fête pour toi et moi. Ça devient encore une famille forte. Amen. Mon petit, calme-toi, parce que toi tu as avec moi ce qui est pour moi et pour toi. Amen. Le frère, son grand frère se plaignait. Papa dit non. Accepte ton petit frère. Accepte-le. Mais si un père n'aime pas son enfant, tu es sûr qu'il va parler dans cette affaire. Jamais. Jamais le père ne parlera dans cette affaire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'enfant est revenu malgré tout ce qu'il avait fait. Le père l'a accepté. Amen. Pourquoi pas un être humain qui l'a fait. Amen. Je dis bien, un être humain qui l'a fait. En plus forte raison, toi ton Dieu. En plus forte raison, celui qui t'a accueilli. Alléluia. Amen. Alléluia. En plus forte raison, celui qui t'a choisi. Ce matin, le terme nous dit, soyez saints. Parce que moi, je suis saint.